Donc au lendemain de l'annonce par le Premier ministre de son projet de réduire la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire, c'est-à-dire les 400 000 km de routes nationales et de routes départementales, un certain nombre d'élus ont manifesté leur opposition. Si l'objectif de réduire le nombre de victimes des accidents de la route est bien évidemment un objectif qu'on ne peut que partager, force est de constater que cette décision ignore les difficultés d'un certain nombre de nos concitoyens, et en particulier de ceux qui habitent les départements ruraux, les départements de montagne, et qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un réseau en 2 fois 2 voies. Ce sera pour eux une double peine. Une double peine pour ceux qui ont été oubliés par l'État dans ces grands projets d'infrastructures, qu'il s'agisse d'infrastructures routières ou ferroviaires. Ce que je redoute, c'est que l'expression « la France à 2 vitesses », une expression aujourd'hui utilisée pour illustrer la fracture territoriale, devienne au lendemain de cette décision la réalité concrète pour celles et ceux qui habitent ces territoires et qui n'ont pas d'autre alternative que d'utiliser leur véhicule pour leurs déplacements personnels ou professionnels. Avec mon collègue Jean-Jacques Gauthier, député des Vosges, nous animons un groupe de députés républicains qui s'est donné pour objectif de conduire des auditions et aussi faire des propositions pour que cet objectif louable de réduction du nombre de victimes des accidents de la route puisse être atteint sans pour autant que l'on pénalise celles et ceux qui habitent dans des territoires ruraux et empruntent ce réseau secondaire. Le groupe Les Républicains est, vous l'avez compris, mobilisé sur cette question qui est un sujet de préoccupation légitime pour bon nombre de concitoyens. Et il va s'engager pour faire en sorte que le gouvernement renonce à cette mesure, une mesure discriminante pour les territoires ruraux et leurs habitants.